Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon. C'est bon. La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon. C'est bon. Salut, c'est Spars pour Happy Bourgogne-Franche-Comté. On est en République du Sauget aujourd'hui, aux confins de la Franche-Comté et de la Suisse. On est surtout dans le Haut-Doubs, parce que la République du Sauget c'est un peu folklorique, mais respecte la République du Sauget. On est au Thuillier de Papy Gaby pour faire de la morteau. On rêve. Moi, vous le savez, la saucisse, c'est ma grande passion. On est avec Laure, responsable qualité au Thuillier du Papy Gaby. Bonjour. Bonjour. Ce Thuillier, il a une histoire. Alors, il a été construit dans les années 70 par Gabriel Marguet, le Papy Gaby. Au début, en fait, il fabriquait ses produits et donc l'étuier était présent dans toutes les maisons, dans toutes les fermes comtoises de la région. Donc, en fait, il produisait sa viande et il allait les faire fumer justement dans l'étuier de la région. Et quand les tuyaux ont disparu, il est obligé de faire le sien. Voilà, à l'arrivée du chauffage central, les tuyaux des fermes comtoises ont disparu. Donc du coup, il s'est dit, je vais construire mon propre tuile de 18 mètres de haut. Donc, c'est ce qu'on voit Voilà. là, juste derrière. C'est ça, le plus haut de la région. C'est un peu un avant-goût du paradis. Et ça, c'est pour tous nos amis véganes. Laure, au Thuillier du Papy Gaby, vous faites plein d'autres choses, mais la morteau, c'est notre spécialité. Est-ce que tu peux nous parler du processus de fabrication de la morteau? Par où on commence? Donc on commence déjà par du porc français, élevé et nourri au petit lait qu'on récolte du circuit de fromagerie. C'est quoi, David? Les bacrites. C'est là. C'est là. C'est là. Et les travers de là, voilà ce que tu fais sur ton barbecue, c'est là, c'est au milieu. Donc on reçoit les morceaux, les bouchers vont justement parer les pièces, trier, enlever du gras, enlever le cartilage ou des os. Ensuite le mélange va être passé au hachoir. Donc dans le hachoir on vient assaisonner la viande, on vient déjà mélanger l'assaisonnement. Donc on a un premier mélange qui se fait ici, ensuite tout est passé au hachoir. Et une fois la viande hachée, passe dans un mélangeur. Voilà, c'est pour lier justement tous les ingrédients pour avoir un mélange bien homogène. J'y claque la bise, quand même. Voilà. La République du Sauget, madame la présidente. Sympa, pas très causante, mais sympa. Ensuite, on va transférer la viande dans ce qu'on appelle un embossoir. Un opérateur va venir mettre un boyau au bout de cet embossoir et justement mettre la viande dans le boyau. Un boyau avec la petite... Avec la petite cheville, voilà, qui est caractéristique à la saucisse de morteau, petite cheville en bois. Et une fois que tout ça est mis dans le boyau, c'est là qu'on fait sécher, qu'on fait fumer. Une fois que le boyau est embossé, que la saucisse est prête, on va les mettre en perche. On va laisser sécher un petit peu le produit pour retirer l'excédent d'eau, pour avoir justement après un fumage plus efficace, pour avoir un produit avec un fumage homogène, une belle robe. Tu prends pas ton petit cabas? Oh, pas de joli cochon. Le Thuillier du Papy Gaby. On le met en tuyé. Oui. Combien de temps? On est sur un minimum de 24 heures pour la saucisse de morteau et maximum 7 jours. Après, ça va changer en fonction des conditions atmosphériques, de la température extérieure, de l'humidité, tout ça. Ça, c'est le fumoir. C'est le petit Thuillier. On voit pas grand chose, mais ça fume quoi, du temps On a un petit Côte du Jura, on a un petit plateau dégustation, on est au magasin du Thuillier du Papy Gaby. Et bon, on va goûter cette morteau, Laure. Est-ce que c'est bon? Merci beaucoup, Laure, pour l'accueil. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine.